الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Comme nous avons convenu, nous allons parler aujourd'hui des objectifs spirituels du jeûne. Le premier objectif spirituel du jeûne nous est cité par Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset lorsqu'il nous rend obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Il nous dit, ô vous qui avez cru, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, nous avons prescrit pour vous le jeûne comme nous l'avons prescrit aux communautés avant vous, afin que vous atteigniez la piété, la crainte. Voilà un des nombreux objectifs spirituels de la prescription du jeûne, d'augmenter sa foi, d'augmenter sa piété, d'augmenter sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier objectif spirituel. Bien sûr, il y a d'autres choses que les médecins, que les spécialistes ont cités, qui font partie des objectifs également du jeûne, mais nous allons nous arrêter et citer que les objectifs spirituels du jeûne. Et parmi ces objectifs, augmenter sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, augmenter sa piété. La question qui se pose, la question que la personne doit se poser, qu'est-ce que la crainte? Qu'est-ce que la crainte? La'allakum tattaqoun, afin d'atteindre la piété et d'augmenter votre crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter votre piété. Qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce que la crainte? La crainte, comme le dit Ali radiyallahu anhu wa ardah, il dit la crainte هو العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. العمل بالتنزيل, ça veut dire appliquer les recommandations, les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appliquer les recommandations, mettre en application dans sa vie de tous les jours, dans ses gestes, dans ses paroles, les recommandations, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette révélation? C'est Al-Kitab Al-Qur'an wa Sunnah Nabawiyya Sahiha, et les textes qui ont été révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques. Voilà ce qu'est la révélation. Donc la crainte, Ali ibn Abi Talib nous explique c'est quoi la crainte. Il nous dit appliquer le Coran et la Sunna, mettre en application strictement les recommandations et les ordres d'Allah et les recommandations et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous dit deuxièmement, Ali radiyallahu anhu wa ardah, le quatrième calife de l'islam, il nous dit puis se préparer au jour du départ, se préparer à ce grand jour, le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, se préparer au jour où nous allons quitter la vie d'ici-bas, dans un linceul, seul. Se préparer à ce jour-là, se préparer pour répondre aux questions dans la tombe. La personne, lorsqu'elle se rappelle qu'un jour elle sera déshabillée par d'autres personnes, elle sera lavée par d'autres personnes. Aujourd'hui, elle s'habille tout seule, elle se déshabille toute seule, elle se lave toute seule, mais un jour, chacun d'entre nous sera déshabillé par d'autres personnes, par des personnes qui l'aiment, par les personnes les plus proches de lui. Il sera déshabillé et il sera lavé et il sera entouré dans un linceul et il sera enterré. Et là, il aura à répondre à des questions. La personne, lorsqu'elle se prépare, se remet en question sans arrêt, se prépare tout le temps dans tous ses faits et gestes avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose. La personne se dit, je vais rencontrer Allah Azza wa Jal, je vais être seul dans ma tombe, je vais être questionné, on va me donner un livre le jour de la résurrection. Ce livre sera pesé. Et il y a le paradis éternel et l'enfer éternel. La personne, lorsqu'elle se remémore cela, lorsqu'elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle se remémore cela, lorsqu'elle sait très bien qu'elle a conviction, la forte conviction, la certitude qu'elle va rencontrer son Seigneur, qu'elle sera debout devant son Seigneur seule, alors ainsi elle va se préparer à ce jour-là. Comment elle va se préparer? En œuvrant en bien, en faisant ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, et en délaissant ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas et se met en colère contre ces personnes-là et contre ces actes-là. Puis Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous dit la troisième chose, la troisième caractéristique de la piété, de la croyance, de la crainte, de la piété. Il nous dit warridha bil qalil, se suffire du peu, se suffire de peu, car personne ne sortira de ce bas monde avec son argent, avec ses habits, avec ses voitures, avec ses maisons.
Le fait de se suffire de peu, ça te donnera le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se suffire de peu, ça te donnera le temps de te préparer au grand jour, le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se suffire de peu, ça te laissera du temps à apprendre ce qu'Allah azza wa jal aime et agrée, à apprendre ce qu'Allah azza wa jal a ordonné, afin de mettre en application, et à apprendre ce qu'Allah azza wa jal déteste et ce qu'Allah azza wa jal n'aime pas, et ce qu'Allah azza wa jal se met en colère contre les personnes qui font telle ou telle chose, afin de les délaisser, afin de s'écarter de ces actes qui mettent en colère Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne satisfassent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de se suffire de peu te laissera le temps pour œuvrer en bien, te laissera le temps pour apprendre ta religion, te laissera le temps pour apprendre ce qu'Allah azza wa jal veut de toi. Également, la piété, comment travailler sa piété, comment augmenter sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, en se rappelant la mort. En se rappelant la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, multipliez les rappels sur la mort. Multipliez les rappels sur la mort. Et là, tu vas augmenter ta crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas augmenter ta crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est en connaissant ton Seigneur par ses noms et ses attributs. Par ses noms et ses attributs. Plus tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu vas le craindre. Et plus tu vas t'éloigner de ce qu'il a interdit, et plus tu vas te rapprocher de ce qu'il a rendu obligatoire. Comment travailler sa crainte durant le Ramadan? En essayant de lire le Coran plusieurs fois, mais pas une lecture, une simple lecture, en le lisant et en essayant de le comprendre. En le lisant et en essayant de comprendre. Ainsi, la personne, lorsqu'elle arrivera le jour de l'Eid, le premier jour de Shawwal, le jour de l'Eid, elle verra d'elle-même, est-ce qu'elle a augmenté sa crainte et sa piété et sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'elle a stagné dans sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que sa crainte a baissé envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi la personne saura est-ce que son ramadan est réussi ou pas. La personne saura est-ce que son ramadan a été réussi ou pas. Si il a plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du ramadan, il met en application les choses qu'il ne faisait pas obligatoirement avant le ramadan, il les met en application. Il s'est repenti durant le mois de ramadan de ces choses qu'il faisait de mal avant le mois de ramadan, il s'est repenti et il ne retourne pas à ces choses-là. Alors il aura atteint l'objectif qui a été fixé pour le jeûneur, c'est-à-dire la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parvenir au mois de ramadan en bonne santé, et qu'il fasse en sorte que ces mosquées rouvrent et qu'on puisse y prier salat al-tarawih, et qu'il pardonne tous nos mauvais actes et nos mauvaises paroles, et qu'il nous fasse rentrer au paradis par sa miséricorde, et qu'il nous épargne toutes mauvaises choses de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et à demain, si Allah Azza wa Jal nous garde parmi les vivants, pour évoquer un autre objectif du jeûne du mois de Ramadan. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.